Le tic-tac quotidien d'une horloge murale qui se confond avec le tempo du credo social. Des primes abord, ça commence avec une alarme vers 4h du mat. Le chant du coq, et là il faut qu'elle arme ses pattes. Un tour vers la douche avant le repas, mais hélas le robinet ne sointe pas. Nouvel obstacle, et dans ce cas, c'est clair que la régie des eaux n'est pas sympa. Elle est volontaire, toujours prête à servir avec finesse. Si la Vierge avait des disciples, elle en serait apôtresse. Donc, elle prend l'initiative d'aller à la source. Elle claque la porte, dissipant ainsi quelques ronflements encore en secousse. Elle sait qu'elle prend le risque d'être malmenée en cours de route. Mais puisqu'il faut faire preuve d'altruisme, elle agit par voie des conséquences avec un peu d'espoir de croiser Madame Chance. Avant chaque aurore, elle a cette habitude d'implorer auprès des dieux la mansuétude, qu'elle ne tombe dans les mains d'un insensé qui oblige de partout se forcer. Heureusement pour elle, ça va bien se passer. Elle est de retour saine et sauve mais lassée. Il est 5h du mat, contraint de rôder, d'être d'attaque pour la journée. Elle serait artiste, on dirait d'elle que détournée. Elle a laissé son mari et ses petits errant seuls sous la canicule, ne serait-ce que pour quitter les noyaux assujettis et sa sève grotesque. Il s'est fait tard, elle rentre toujours sans se plaindre. Elle essaye constamment de tout peindre. Entre l'indifférence des hommes en costard et les menaces proférées par des barbares, elle préfère la rhétorique des sépas qui s'aiment Manel, la foi constante d'arriver au bout du tunnel. Et c'est le tic-tac quotidien d'une horloge murale qui se confond avec les tempos du credo social. Zabibou est devenue une femme, Zabibou est debout et a essuyé ses larmes.